Ce mois-ci, dans notre super test, nous avons voulu mettre en évidence la sportivité selon BMW. Vous le savez, depuis plus de 40 ans, le M de Motorsport cultive cette ultra performance. Pour ce test, 3 voitures qui, selon nous, sont vraiment dans la ligne directe de la performance depuis plus de 40 ans. Toujours le moteur 6 cylindres, ici biturbo 3 litres de la M2, 370 chevaux. Juste à côté, une M3, pas n'importe laquelle, une PAC compétition. 450 chevaux et puis au sommet de la pyramide, la M4 GTS, seulement 700 exemplaires. Toujours le même moteur, le 3 litres, mais ici, la puissance est portée à 500 chevaux. C'est du très lourd. Synonyme de passion et de désir, légende de l'automobile et des sports mécaniques, la griffe M pour Motorsport a largement contribué à bâtir la renommée de BMW. À tel point qu'aujourd'hui, la firme allemande compte de nombreux inconditionnels qui ont marqué sur la peau l'hélice bleue et blanche. Au volant de ces 3 sportives signées du M, nous allons chercher à comprendre ce qui fait battre le cœur de ces mordus de BMW depuis près d'un demi-siècle. La première fois que l'on entend parler du M, c'est en compétition. L'écurie Motorsport porte les couleurs de BMW sur les circuits avec à la clé de nombreuses victoires. Sa réussite, elle la doit à cette bombe, la 3 litres CSL, une légende de l'automobile qui a lancé la lignée au milieu des années 70. Le succès est au rendez-vous et la firme bavaroise transpose rapidement la griffe M à ses modèles de série. C'est ainsi que voit le jour en 78 la mythique M1, produite à seulement 400 exemplaires. Mais c'est au milieu des années 80 que la légende prend forme avec la naissance de la M3, un monstre qui inspirera presque toutes les sportives actuelles de la gamme. Alors, que reste-t-il au BMW d'aujourd'hui? Pour le savoir, on se penche d'abord sur la M2, la plus petite des M. Voici justement la descendante des sportives emblématiques de la marque. Tous les spécialistes s'accordent à dire que cette M2, c'est l'héritière de la M3 classique, celle qui est sortie en 1986. Vous savez pourquoi? Parce que le style et le gabarit sont quasiment identiques. 10 cm d'écart, ce qui est extrêmement proche. Et vous avez la même impression visuelle, voiture très musculeuse comme ça, avec des ailes proéminentes. Personnellement, je la trouve agressive à souhait. Le pari est réussi. Bouche béante, grande jante laissant entrevoir des énormes étriers de frein, bouclier arrière bodybuildé et grosse sortie d'échappement, la M2 annonce la couleur. À l'intérieur, c'est aussi une ambiance sportive, mais finalement, on n'est pas déboussolé par rapport à une série 2 classique. Légère déception en ce qui concerne l'intérieur de cette M2, surtout par manque d'exclusivité, car mis à part le très joli volant Motorsport et les inserts en carbone, vous êtes dans une série de classiques. Même les sièges, vous pouvez les avoir en option dans une série de diesel. Et puis au niveau des matériaux, c'est plutôt bien dans les parties supérieures. En revanche, dans les parties inférieures, vous avez des plastiques plutôt bas de gamme. Et à 62 000 €, c'est dommage. Il n'empêche qu'à bord de cette M2, on trouve immédiatement ces marques. C'est la signature des BMW depuis toujours. Une position de conduite optimale qui plonge le conducteur dans l'univers de la course automobile. Et justement, une fois sur la route, on excuse bien volontiers à la M2 son manque d'exclusivité. Son registre, c'est la performance et les sensations. Cette M2, c'est vraiment la descendante de la M3 historique, celle des années 80. Parce qu'elle s'exprime de la même façon, vous savez, sur des petites routes comme ça, un petit peu sinueuses, même si la puissance est quasiment le double de la M3 qui est sortie en 86. Ah, le 6 cylindres. Là, je suis en 4e. Ça repart tout seul. Alors, vous avez un petit gadget. Ça ne sert à rien, mais c'est tellement drôle et c'est tellement sympa. C'est cette petite télécommande. Double clic. Et vous avez l'échappement sport qui s'est ouvert. Grâce à une répartition des masses intelligente et un châssis ultra incisif, la M2 est chez elle sur les routes sinueuses. La berline compacte enchaîne les courbes comme un skieur en plein slalom. Avec 370 chevaux et sa boîte séquentielle à double embrayage, les relances en sortie de virage sont redoutables. Évidemment, pour exploiter tout son potentiel, la route n'est pas adaptée.
Circuit de Clastres en Picardie. Cette ancienne base aérienne, c'est notre terrain de jeu favori à la rédaction. La M2 fait face à une ligne droite d'environ 2 km. L'objectif, tester son accélération pure. Bon allez, c'est parti pour cette M2. Alors, on se met en mode Sport Plus, on déconnecte tout ce qu'on peut déconnecter, on se met en position drive et maintenant, eh bien, on va exprimer les 370 chevaux de notre mécanique. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je peux vous dire que ça pousse, c'est très linéaire. On s'attendait à quelque chose de plus démonstratif. Parce que la gueule de la M2 est hyper bodybuildée. Il y a un petit trou à l'accélération aux alentours de 5000 tours. On est déjà à plus de 210, 230. Ça va vite. Et notre M2 bien signe sur l'épreuve du 0 à 100 un très joli 4 secondes 3. C'est très rapide. Alors on pourrait peut-être reprocher ce manque de violence du turbo. Ça reste très linéaire, mais c'est super rapide. Pour encore plus de sport, c'est vers la M3 qu'on se penche à présent. Cette version dispose d'un pack compétition bilan. Son moteur 6 cylindres en ligne développe à présent 450 chevaux. Si elle est plus lourde que la M2, elle reste la sportive mythique de la gamme BMW. Et ça, on s'en rend compte dès les premiers tours de roue à son volant. À chaque passage de rapport, vous prenez un coup comme ça, comme une ruade. C'est incroyable. Le potentiel de cette M3, en plus avec le pack compétition, c'est surtout la reine de la polyvalence. Elle sait absolument tout faire. Emmener les enfants le matin à l'école, partir en vacances au régulateur de vitesse à 130 sur l'autoroute, et puis quand vous avez envie de vous fâcher un petit peu, c'est possible, vous tombez à rapport. Et c'est parti. Équilibrée, rageuse, efficace, cette berline est digne de sa descendance. Mais d'où peut bien venir l'aura légendaire de la M3 ? Pour le savoir, nous nous rendons chez le spécialiste BMW en France. Jean-Claude Bassot possède parmi les versions les plus rares et les plus extrêmes de la mythique allemande. Bon, ça c'est bien sûr, ça c'est la M3 E30. C'est la première du nom. Ouais, c'est 86 ou 7 7, oui. 87. Voilà. C'est des voitures qui étaient quand même limitées, puisque là, ce modèle-là, ils en ont fait 500. Chaque fois qu'ils sortaient une série, c'était 500. C'était que 500 pièces 500 pièces, oui, pour pouvoir homologuer des pièces. Celle-là, cette évolution-là a servi à homologuer le spoiler avant, petit béquet arrière. Et, ça, c'est une Evo, celle-ci? C'est une Evo, hein, c'est la 429. Et la 429e produite. Produite sur 500, voilà. Je vais te faire voir quelque chose. Ça, c'est le moteur qui va bien, 330 chevaux. 330 chevaux, ça fait ça? C'est la folie. Ça fait un bruit. Oui, c'est bruyant. Ça, oui, c'est bruyant. Il faut regarder les petites narines, là. Vous avez 6 narines qui vous regardent. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est là que ça se passe. Côté look, la nouvelle génération de M3 s'est nettement embourgeoisée. Les proportions sont évidemment beaucoup plus importantes, il n'empêche, l'esprit sportif est bien là, surtout sur cette version compétition. Je peux vous dire que cette M3, celle-ci là, en 4 portes, c'est mon coup de cœur. Je la trouve juste magnifique. La combinaison comme ça, la voiture argent avec le pavillon carbone, dotation de série sur la pack compétition, et vous avez également ces jantes magnifiques en alu forgé de 20 pouces. Elles sont à se damner et vous savez pourquoi? Parce que le code de ces jantes, c'est M666. C'est le chiffre du diable et vous avez de très beaux étriers dorés. Personnellement, je suis tombé amoureux de cette voiture. L'intérieur est au diapason, là aussi, la polyvalence est de mise.
Alors à l'intérieur, eh bien, cette M3 soigne ses occupants et principalement son conducteur avec toujours un cockpit qui est comme ça orienté vers le pilote. Ça c'est très BMW et c'est franchement tant mieux. Au niveau de la qualité des matériaux, de l'assemblage, rien à dire sur cette version M3, c'est vraiment au top. Vous avez du cuir étendu, vous avez également du carbone et cette version pack compétition est dotée en série de 2 sièges avant juste magnifiques avec 2 petites particularités. Vous avez le M ici qui est luminescent la nuit et vous avez 2 larges fentes pour l'aération et vous pourrez, même si vous le voulez, chatouiller le passager avant ou le conducteur. Alors, cette M3 est-elle toujours à la hauteur de son prestigieux blason? Pour le savoir, c'est à son tour de se frotter à l'exercice du 0 à 100 km/h. Allez, la course à l'armement se poursuit maintenant. L'épreuve du 0 à 100 pour cette BMW M3, 431 chevaux pour une M3 classique. Celle-ci, c'est une pack compétition. Elle a 19 chevaux supplémentaires, donc 450 tourons. Alors toujours la fameuse ligne droite du circuit de Clastres. On déconnecte toutes les aides à la conduite. On se met en position drive. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, on y va. Qu'il y a une sacrée différence par rapport à la M2. Cette M3 n'a plus le petit trou à l'accélération. Ça défile plus vite, vraiment. Ah oui, oui, oulala. Ah, c'est du violent, ah, le bruit. Waouh, 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 waouh. Et cette M3 pack compétition signe un 0 à 100 en seulement 4 secondes, c'est du très rapide. Mais le vrai sport chez BMW est à présent incarné par cette furie, la M4 GTS. Pour mémoire, la M4 c'est la version coupée de la M3. Avec ses 2 portes et son allure plus racée, elle joue clairement dans un registre bien différent, surtout avec cette version GTS ultra puissante et ultra exclusive. Dans la famille M, je demande la pistarde et j'obtiens la M4 GTS. Ici, tout transpire le sport. Vous avez pavillon en carbone, aileron arrière en carbone réglable, comme une voiture de course. La lame avant du spoiler est également en carbone réglable. Le capot, fibre de carbone également, toujours pour gagner du poids. Alors, coloris spécifique, unique, seulement cette couleur, avec ces jantes, toujours les M666, mais qui sont orange. Perso, c'est un petit peu too much. Vous savez quoi, la question ne se pose même pas. Les 700 exemplaires sont déjà tous vendus. Avec ses 500 chevaux et son poids plume, c'est évidemment elle qui domine sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Allez, on est parti dans cette M4 GTS. Alors bien sûr, là on est au sommet de la pyramide. Le label GTS, c'est vraiment l'ultra sport chez Motorsport. Et bien maintenant, on va faire parler la poudre de ces 500 chevaux. Alors on se met bien dans l'axe de cette ligne droite de Clastres, une fois de plus. Et c'est parti pour un run de quasiment 2 km de ligne droite. Est très nettement supérieur. Bien sûr, on a l'échappement titane qui contribue au bruit, à l'ambiance. Et je peux vous dire que globalement, on a gagné encore 10 km/h facile au niveau du passage. Ah, mais c'est rapide. Sa vraie nature, on la découvre sur la piste, car la M4 GTS est une écumeuse de circuit. Voilà, parce que là on a tout déconnecté et je peux vous dire que c'est pas la même histoire. Mais là, bien évidemment, c'est le plaisir du pilotage. On a mis le harnais et on se fait plaisir. Et c'est sorti tout seul. Ça pousse vraiment fort. Alors, pourquoi la branche Motorsport de BMW fait-elle autant d'émules depuis toutes ces années? Eh bien, c'est pour toutes ces pépites frappées du M. Qu'elles soient accessibles, polyvalentes ou bien radicales, ces sportives ont toutes pour point commun le plaisir de conduire.